Deuxième question qui s'ajoute, et là on reste toujours sur le plan des textes bibliques, ne pas seulement lire les quelques textes sur l'homosexualité, mais de poser d'autres questions intelligentes. Par exemple, quelle est la vision de la sexualité dans la Bible? Le mot n'apparaît pas, mais quand même la Bible parle dans beaucoup d'histoires et textes de ce que nous appelons aujourd'hui la sexualité. Frères et sœurs, vous avez tous regardé cette courte vidéo. Donc, analysons. Il dit deuxième question qui s'ajoute, donc la deuxième. Là, on reste toujours sur le plan des textes bibliques. Ça, c'est ce qu'il dit. Il va toujours rester sur le plan des textes bibliques. On va réellement voir s'il reste toujours sur le plan des textes bibliques. Après, il ajoute, ne pas seulement lire les quelques textes sur l'homosexualité. On va lire quelques textes. Et on a vu la vidéo, voilà. Vous-même, vous avez vu, il a dit un extrême serait de dire que voilà, on a ces textes-là, la question est réglée. L'autre extrême serait de dire que voilà, j'ai plus envie de discuter. Mais on est sur l'homosexualité. Voilà les textes qui parlent de l'homosexualité. Et que ce soit dans l'Ancien Testament, que ce soit dans le Nouveau, tous ces textes-là condamnent cette pratique. Il n'y a pas un texte qui soutient cette pratique. Il n'y a pas un. Mais voilà, il vient avec la philosophie. Non, ne pas seulement lire les quelques textes sur l'homosexualité, mais de poser d'autres questions intelligentes. La philosophie. Après, il dit, par exemple, quelle est la vision de la sexualité de la Bible? Les philosophies. Et ce qui est bien, c'est qu'il va encore s'enfoncer dans sa philosophie. Il dit, le mot n'apparaît pas. Le mot n'apparaît pas. Mais quand même, la Bible parle dans beaucoup d'histoires. Des textes, après, il cherche ces histoires-là, il cherche ces textes-là. Donc, le mot n'apparaît pas. Le mot n'apparaît pas. Mais quand même, la Bible parle dans beaucoup d'histoires. Cite-nous ces histoires-là. Et des textes, il cherche ces textes-là. Il ne connaît même pas la philosophie. Montre-nous un texte qui soutient cette pratique-là. C'est tout. C'est tout. Vous voyez comment ces démons-là... Voilà, regardez, c'est des gens comme ça là qui vont enseigner vos pasteurs. C'est des gens comme ça qui enseignent vos pasteurs. Ils continuent tout d'enseigner parce que je crois quand même qu'ils ont des livres. Et ces pasteurs-là prennent voilà, le temps de lire ces diableries-là. C'est pas la seule fausse doctrine. Ça, c'est une doctrine parmi 1000. Il y a beaucoup de fausses doctrines, mais frères, vous réalisez. Donc, ne pas seulement lire les quelques textes sur l'homosexualité, mais de poser d'autres questions intelligentes. La question intelligente, c'est quoi? Par exemple, quelle est la vision de la sexualité de la Bible? Après, lui, il affirme, le mot n'apparaît pas, mais quand même, la Bible parle dans beaucoup d'histoires. Cite les histoires. Texte, après, il cherche les textes. De ce que nous appelons aujourd'hui la sexualité. Cite ces textes-là. Et montre-nous clairement que voilà, ces textes-là soutiennent cette pratique-là. Montre-nous ça. Regardez. Les diableries. Donc, il est professeur de théologie. Il a formé beaucoup de pasteurs, soi-disant, voilà, je suis pasteur, j'ai un diplôme en théologie. Frère, vous imaginez les dégâts. Là, en ce moment où on parle, il y a ces démons-là, donc il y a ces pasteurs-là qui ont été formés par ces satanistes-là. Voilà, je dis bien ces satanistes. Voilà, que un sataniste, c'est un serviteur du diable. Qu'il soit conscient ou inconscient. Donc, si tu es conscient que tu es sataniste, c'est à ton niveau. Tu es aussi inconscient, tu vas aussi payer le prix. Tu vas aussi payer le prix. Donc, ils ont formé beaucoup de pasteurs. Et ces pasteurs-là vont venir avec cette philosophie-là dans l'église. Un homosexuel va s'élever qui cherche peut-être à se convertir. Il va sortir les mêmes bêtises. Non, voilà, il faut se poser des questions intelligentes. Ne pas seulement lire les quelques textes homosexualité. Voilà, quelle est la vision de la sexualité de la Bible? Le mot n'apparaît pas, mais quand même, voilà, il y a beaucoup de ça, beaucoup de textes. Tu cherches ces histoires, tu cherches ces textes-là. Tu ne trouves pas. Montre-nous un texte qui soutient cela. Que voilà, on peut pratiquer cette pratique diabolique-là. Montrez un. Montrez, il n'y a que des philosophies. La Bible ne se contredit pas. La parole de Dieu ne se contredit pas. Frère. Donc là, il n'a rien dit. Et il a fait comment l'erreur, voilà. Regardez ça la vidéo intérieurement. Il a fait comment l'erreur de parler de la création, donc de l'homme et de la femme. Mais frère, nous qui avons lu quand même un peu quelques textes, voilà, nous qui lisons quand même un peu, on sait que dans la Genèse là, on dit l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. On sait ça, c'est dans nos têtes.
Les deux, voilà, deviendront une seule chair. Et on dit aussi, multipliez-vous. Dans cette Genèse aussi, on dit, multipliez-vous. Tu veux nous dire quoi? Je vous dis, eux, ils aiment les philosophies. Ils aiment les philosophies. Ne pas seulement lire les quelques textes sur l'homosexualité. Nous sommes sur l'homosexualité. Tu veux nous amener dans la philosophie. Mais de poser quelques questions, mais de poser d'autres questions intelligentes. Par exemple, quelle est la vision de la sexualité dans la Bible? On cherche à savoir si la Bible soutient l'homosexualité. On a vu tous ces textes qui parlent de l'homosexualité. La Bible condamne. Dans la vidéo, vous avez vu, un extrême serait de dire qu'on a ces textes. La question est réglée. Mais c'est réglé! Que ce soit dans l'Ancien, que ce soit dans le Nouveau, on condamne ça. Là, comme ils n'ont pas de versets, ils n'ont rien, ils vous amènent de la philosophie. Et quand même ils amènent de la philosophie, si tu ne lis pas la parole de Dieu, mais il t'égare. Oh, dans la Genèse, l'homme et la femme. Oh, il y a cette alternance, des grandes philosophies. Mais là-bas, il oublie qu'on dit bien l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Il oublie que là-bas aussi, on parle de la multiplication. Multipliez-vous. Les homosexuels peuvent se multiplier. Frère. Donc, moi, je vais lire. On va relire Romains. Parce que le texte le plus connu, c'est Romains. Et si on lit dans l'Ancien Testament, oh non, c'est l'Ancien Testament, et ils vont philosopher. Lisons dans Romains. Romains chapitre 1, versets 22 à 25. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils sont devenus fous. Ne pas seulement lire les quelques textes sur l'homosexualité, mais on va lire quelques textes. Après, ils nous amènent de la philosophie, mais de poser d'autres questions intelligentes. Voilà, se vantant d'être sage, ils se croient trop sages. Je suis professeur de théologie. Je connais la parole. Je connais. Toi, tu ne connais pas. Moi, je suis professeur. Frère, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. La Bible te dit ça, tu dis non, ne pas seulement lire les quelques textes sur l'homosexualité, mais de poser des questions intelligentes. Ah! C'est la philosophie, c'est vantant d'être sage. Il ne veut pas rester sur la parole. Frère, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. Continuons. Romains chapitre 1, versets 26-28. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Mais vu que tu ne veux pas obéir à la parole te dit, on a vu les textes, que ce soit dans l'Ancien, que ce soit dans le Nouveau, on condamne ça. Tu ne veux pas comprendre. Non, tu veux philosopher. Non, il faut se poser des questions intelligentes. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Quand tu ne comprends pas quand tu ne veux pas obéir, tu veux t'entêter. Il n'y a pas de problème. Dieu ne force pas. Dieu ne force pas. Ok? Tu veux demeurer dedans. Demeure. Donc, si tu te plais dans cette diablerie-là, ça, à ton niveau, ne viens pas dire que la Bible soutient ça. Ne viens pas dire ça. Ne viens pas dire ça. Donc, c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Comme tu ne veux pas comprendre là, voilà. On te livre à des passions infâmes. Vu que tu es têtu, on te dit ne fais pas, tu t'entêtes. Dieu te livre à ça. Car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. C'est pas clair. Qu'est-ce qui n'est pas clair là? Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Donc, on va philosopher avec ça. On peut philosopher avec ça, frère. Des choses assez claires. Point. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu. Connaître Dieu, c'est quoi? Tu ne veux pas obéir à la parole. Non, selon toi, non, Dieu pour moi Dieu est amour. Pour moi, Dieu est amour. Donc, tes abominations là, il te dit bien, il a horreur de ça. C'est une abomination. Non.
Moi, je pense que Dieu est amour, le caractère suprême de Dieu, c'est l'amour des philosophies. Mais vous ne voulez pas vous ne voulez pas vous conformer à la parole, pourquoi? Il y a beaucoup de religions là, si tu ne veux pas, va dans les religions où on accepte ça, voilà, vos religions sataniques là, ne viens pas coller là où c'est pas compatible. Cette pratique là n'est pas compatible. C'est pas compatible. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu te dit ne fais pas ça, toi tu es philosophé, Dieu les a livrés à leur sens reprouvé. Donc, tu n'obéis pas, il n'y a pas de problème, les gars, Dieu ne force pas. Dieu ne force pas, il n'y a pas de problème. Tu veux demeurer dedans, vas-y, demeure. Demeure dedans. Demeure dedans. Donc, si tu veux être homosexuel, va. Mais ne viens pas justifier ça. Ne viens pas justifier. Voilà, dans la Bible, on soutient ça. Voilà, posez-vous des questions intelligentes. C'est une folie. Va. Il y a beaucoup de religions où on accepte ça. Va là-bas, va enseigner ça là-bas. Tu appelles aussi tous les homosexuels qui ne veulent pas, voilà, qui ne veulent plus, au fait, qui ne veulent pas obéir à la parole. Tu les appelles là-bas. Vous restez là-bas, il n'y a pas de problème. Dieu ne force pas, Dieu ne force pas. Comme on lit ici, là, lisons. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, virgule, Dieu les a livrés à leur sens reprouvé pour commettre des choses indignes. Donc, quand tu joues au têtu, tu veux jouer au philosophe, Dieu te dit ne fais pas ça, ne fais pas ça. Tu insistes. Il dit il n'y a pas de problème. Ok, donc, vu que tu veux demeurer dedans, demeure. Nous aussi, chrétiens, on vous dit, si vous aimez tellement cette pratique satanique, il n'y a pas de problème. Quittez le christianisme, c'est tout. Et là, beaucoup m'ont dit, non, frère, tu es dur, tu n'es pas amour. Vous croyez que j'accepte des bêtises? Dieu n'accepte pas les bêtises, moi je vais accepter les bêtises. Dieu interdit ça, la parole, moi je me focalise sur la parole. Vous, philosophez, vous n'avez aucun texte. C'est des philosophies. Frère, on va vous parler comment? On va vous parler comment? On va parler comment? La Bible est là, c'est pas moi qui ai écrit Romain. Je n'ai pas écrit ces textes-là. Si au moins c'était moi qui ai écrit ces textes-là, oui. Et peu beaucoup devaient dire non, frère, voilà, tu n'es pas amour. C'est pas moi qui ai écrit Romain. C'est moi qui ai écrit Romain. C'est là. Comme ils ne se sont pas souciés, tu ne t'es pas soucié de connaître Dieu. Dieu les a livrés à leur sens reprouvé pour commettre des choses indignes. Donc, quand tu ne veux pas comprendre, Dieu te dit ne fais pas ça. Tu t'entêtes et tu dis non, il y a sûrement un passage qui soutient ça. Comme l'autre a dit, voilà, on a 2 dans l'ancien, 3 dans le nouveau, voilà. Mais un extrême serait de dire que la question est réglée. Mais c'est réglé. C'est réglé. Un autre extrême serait de dire que voilà, j'ai plus envie de discuter. Mais c'est clair. Comme les gens n'aiment pas lire la Bible, c'est les philosophies. On vous égare. Frère, regardez les théologiens. C'est des philosophies, ils aiment la philosophie. Lisez vous-même la Bible, demandez au Père de vous guider dans cette lecture. Dieu ne force pas, regardez bien là. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens reprouvé pour commettre des choses indignes. Il ne s'agit pas seulement de l'homosexualité là aussi, hein. C'est plusieurs choses. Mais l'on vous parle clairement que voilà, les femmes ont changé l'usage naturel. Donc, Dieu est comme ça dans tout. Quand il te donne un commandement, il te ne vole pas. Tu t'entêtes. Il n'y a pas de problème. Il ne force pas. Il te ne commet pas, voilà, ceux qui couchent avec les animaux là, voilà, qui se marient même avec les animaux là. On va encore dire non, c'est l'amour. Dieu amour. Dieu condamne ça. Toi, tu vas venir, non. Voilà, Dieu, voilà, Dieu amour, Dieu fait tout par amour. Donc, si j'épouse mon chien, il n'y a pas de problème, c'est l'amour. Mais la parole te dit bien, tu ne commettras pas ceci. Toi, tu es une philosophe, tu veux venir philosopher avec ça. Mais il n'y a pas de problème, Dieu te dit quoi? Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, voilà, connaître Dieu, c'est d'obéir, hein. C'est simple, hein. C'est pas seulement dire que voilà, Dieu n'aime pas ça, voilà, après je commets. Mais là, tu ne connais pas Dieu. Quand tu connais, tu le crains, tu obéis à sa parole. Donc, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens reprouvé pour commettre des choses indignes. Frère, est-ce que c'est moi qui ai écrit Romain?
C'est moi qui ai qualifié cette pratique-là d'indigne. C'est la parole qui nous dit ça. Et on obéit. La philosophie là vient d'où? Je vous dis, les démons sont là, ils sont actifs. Les satanistes sont là, ils sont actifs. Donc vous croyez qu'ils sont là peut-être en enfer, en train de se tourner les pouces, qui va tomber aujourd'hui là en enfer? Non! Ils sont actifs. Ils sont actifs. Lisez vous-même la parole. Donc si tu n'obéis pas, Dieu te dit, il n'aime pas ça. Il n'aime pas l'adultère. Toi tu persévères dedans. Non, moi j'aime la femme des autres. Mais il te laisse dans ton délire, hein, mais à la fin. Dieu est comme ça, il ne force pas. Il ne force pas. Le Christ nous a donné beaucoup de paraboles comme ça. Dieu ne force pas. Il ne force pas. Il te tend la main. Ok. Il te pardonne. Mais il ne te force pas. Si tu veux persévérer dans ton péché, il n'y a pas de problème. Va. Le truc est là. C'est là, c'est un mec là, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur regard. Ce salaire-là, c'est quoi? Donc vous-même, hein, le salut est personnel. Le salut est personnel. Très personnel.